L'enquête sur la mort du père Callahan a conduit la cellule jusqu'à un vampire. Mais contrairement à ce que les chasseurs ont connu jusqu'ici, il n'est plus question de la traque d'un monstre isolé. Seattle pourrait bien être le domaine d'une véritable société vampirique. Gabriel, le vampire rencontré à Queen Anne, est le bras droit du prince de la ville, en guerre contre Angus, primogène Nosferatu. Ce dernier tenterait de se servir du groupe de chasseurs pour se débarrasser de son vieil ennemi. La cellule, au moins temporairement, va devoir choisir un camp. Mais de retour à la planque, elle reçoit la visite de Bénédicte, héros du prince et très méfiant à l'égard de Gabriel. Les soupçons des chasseurs sont confirmés. Il existe une organisation secrète de vampires, la Camarilla, qui vit cachée au milieu des mortels. La dératisation de Seattle paraît compromise. Mais Gabriel, au moins, pourrait être détruit. La cellule décide donc de se rendre dans les égouts pour rencontrer Angus et peut-être passer un marché avec lui. Pendant ce temps, Gabriel resserre l'étau autour des chasseurs. Le père de Wyatt, hospitalisé, a reçu la visite de ce même Gabriel. Vous avez tous passé la journée à faire les activités que vous m'avez décrites en privé. Nous sommes de nuit et nous sommes dans les égouts. Pioneer Square, c'est loin d'être le plus mauvais quartier de Seattle. En revanche, l'ambiance des égouts n'est pas spécialement accueillante pour autant. Pioneer Square, c'est vraiment juste au sud du quartier de Space Needle, donc vraiment du centre névralgique de la ville. Et vous êtes dans un enchevêtrement de tunnels. Avez-vous, par exemple, pris une quelconque précaution pour ne pas vous perdre? Parce que vraiment, c'est assez labyrinthique. Moi, je peux imaginer que si je savais qu'on allait aller dans les égouts, et vu que j'ai passé littéralement la journée en bibliothèque, j'ai peut-être quand même été photocopier un peu une carte. Tu as été photocopier une carte. Enfin, Alors, ouais, disons que j'ai été la tu- chercher peut-être sur Internet, parce que si je l'ai photocopiée, bon. astuce avec technologie Tout ou, à fait. ou investigation, comme tu préfères. Intelligence d'ailleurs, parce que tu as le temps. Intelligence, technologie ou intelligence, investigation, le jet que tu préfères. Alors, N'oubliez pas le lien vers technologie. Alors, intelligence, investigation, très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je lance 5 dés, c'est ça? Tu lances 5 dés. Votre détresse, pour l'instant, retombe à 1. Vous êtes dans les D'accord. égouts pour tout le monde. Votre volonté remonte de 1. Ceux qui pensent avoir exaucé leur désir, vous prenez un deuxième point. J'ai fait que des réussites. Oh, 1, 2, Incroyable. 3, 4, 5 réussites. Incroyable. des T'as bougies. chopé, chopé des plans et t'as pu récupérer discrètement le plan pour le télécharger dans ton téléphone. Donc il vous guide dans un endroit assez labyrinthique et tu as découvert quelque chose d'ailleurs qui rend la chose compliquée, le repérage. En fait, Seattle, c'était très marécageux il y a longtemps. Et Seattle, en tout cas le centre, est littéralement construit au-dessus de l'ancienne Seattle. Ce qui veut dire qu'il existe le Underground Seattle, où on voit les fondations des bâtiments de la fin du 19e siècle. Et donc les égouts par endroits communiquent avec des longs couloirs, des caves voûtées. Vous êtes dans quelque chose qui est proprement labyrinthique, mais grâce à ta carte, vous réussissez au moins à savoir où vous êtes. Parce que le problème, c'est où chercher. Où se trouve Angus? Ça, c'est une autre question. Vous pouvez, Wyatt notamment, Wyatt, tu peux me faire un jet de résolution plus vigilance. Tu sais que ton père a été approché par Gabriel, tu es sur les dents, tu as fait ce que tu avais à faire dans la journée, tu me l'as expliqué. Et le fait que les autres se soient abaissés
à négocier avec lui te reste en travers de la gorge. Donc là, tu sais qu'il va falloir encore aller discuter avec un vampire, et tu es très certainement celui du groupe à qui ça fait le moins plaisir. Donc tu es sur tes gardes comme jamais. Tu peux me faire un jet de résolution avec vigilance et me dire le résultat. Il y a un succès. Ça suffit pour que tu aies ce qui va te mettre encore plus de bonne humeur, la très désagréable impression depuis quelques minutes que vous êtes observé. Ok. Là, je vais dire aux membres du groupe. Hein. Je vais dire, bon, ça surprendra personne, mais ils savent qu'on est là. Ah. Petit check des munitions. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qu'on a? Bien sûr, je vous dirai oui ou non. Wyatt, qu'as-tu dans les mains? Qu'est-ce que j'ai contre les vampires? Est-ce que je peux prendre un M16 avec des... Est-ce que je peux faire des cartouches à l'eau bénite? Des munitions à l'eau bénite? Alors, ça tu pourrais... Mais je sens qu'il y a un mec qui arrive. Fais-moi un jet, je vais te le faire sous arsenal. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais si on le jouait, si t'allais les tremper dans de l'eau bénite quelque part et tout, voilà, ce serait possible. Là, tu vas me faire simplement un jet d'arsenal. Il me faut 4 réussites, c'est toujours compliqué les jets d'ascendant. Et si tu y arrives, pour le coup, je partirai du principe que c'est bon. Ok. Ton jet d'ascendant, c'est sang-froid plus expérience de la rue. Ouais. Ça te fait 3 et 1, ça fait 4 dés. 4 Il faut dés. souhaiter avoir des 10. Vas-y. 4 dés. Parti. Ah, on a Oh, le 2 succès. Écoute, tu les as trempés dans l'eau bénite. Aucune certitude que ça sera vraiment efficace. Mais c'est tout ce que tu as eu le temps de faire, vu ce que tu as géré pendant la journée. Moi, est-ce que j'ai, considérant, vu que j'ai passé l'après-midi en bibli et que j'ai lu que les pieux, potentiellement, ça pouvait être efficace, est-ce que j'ai pensé, genre, avant de... Voilà, alors, Hyper facile à se... Un simple pieu est hyper facile à se procurer. Tu imagines bien, hein, pour pas qu'il y ait de déception, tu imagines bien qu'en plein combat, viser le cœur de quelqu'un qui veut pas se faire toucher, c'est chaud. Mais ça se fait. ça va. S'il est immobilisé, par exemple, c'est plus du tout la même chose. D'accord. C'est Est-ce qu'on un peut dire gros que j'ai Wyatt fait une... qui le tient. Est-ce qu'on peut dire que j'ai fait une dizaine de pompes et que ça va améliorer mes chances de succès? Ça dépend de ce que tu as fait, Ça des t'est 10 bien points gonflé pour les d'expérience photos, que- C'est ça. C'est ça, il congestionne. Ça dépend de ce que tu as fait des 10 points d'expérience. En attendant, donc si tu veux avoir un pieu, Nick, c'est possible. Wyatt, tu as ton M16. Les balles ont été chargées, ont été trempées dans l'eau bénite, en tout cas pour ton premier chargeur. Et autre chose, tu as une arme de poing aussi, je crois, non? Tu l'as avec toi? Ah, Je bien sûr. vérifie. Tu as, oui, un gros revolver. Et tu as même un couteau de chasse, si tu veux. Tu as tout sur toi. Presséa, quel est ton matos? Qu'as-tu avec toi? Alors, je pense pas que j'ai tout, mais je vois que j'ai un fusil d'assaut, un pistolet 9 mm et un magnum. C'est ce qu'il y a dans ta planque. Toi, tu as un avantage qui s'appelle refuge. Et dans ce refuge, tu as cet arsenal, parce que c'est un extra de ton ascendant. Donc, tu peux distribuer les armes comme tu veux autour de toi. Je vais donner à Nick. Qu'est-ce que tu préfères, un magnum ou un fusil d'assaut? Oh! Un fusil d'assaut, c'est un fusil à pompe ou non, c'est quoi un fusil d'assaut? C'est vraiment un fusil mitrailleur. Oh ouais, j'aime trop ça. Allez, vas-y, je te donne le fusil d'assaut avec grand plaisir. J'ai l'image de Clément Viktorovitch avec un gros M16. Ça me vend un rêve. Mais de toute façon, America, tu as fait du tir. Hein. Je te rappelle, tu es formé à tirer en stand. Qui ne fait pas ça aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr. Wyatt, du coup, il est bien équipé ou est-ce que je te passe avec plaisir? Il est très bien équipé. Vas-y. Je verrai avec Joe, mais il vaudra peut-être le deuxième fusil d'assaut parce que j'en ai 2. Et je garde avec moi donc le pistolet 9 mm. Voilà. Le 9 mm ou le 44? Parce que t'as un gros revolver. Un gros revolver, vas-y. Ok. Sachant, tu sais que toi, ta particularité, ta force, c'est ton drone. Oui, Ici, forcément.
Le Ouais, c'est manœuvrer, compliqué, c'est là, hein. compliqué. Il est plus bas, Mm. il est assez imposant. Il est très discret, mais il est assez imposant. Très discret au niveau du son, bien sûr. Mais lui est équipé d'une mitrailleuse légère, hein. Donc c'est vraiment c'est ça ton ascendant à toi. Vous en avez chacun un, toi ton truc, c'est ça. Bah, alors, planque est un j'amène pistolet. mon drone, même si Ouais. j'ai conscience que c'est compliqué. Je l'ai dans mon sac à dos, mais vraiment à ma ceinture, j'ai mon pistolet. Et on part du principe que c'est Joe qui a donc le dernier fusil d'assaut. N'hésitez pas à vous le noter même sur papier libre, mais qu'on sache qui a quoi. Ce sera important si jamais le combat éclate. Mm. Vous marchez tous équipés de la sorte. J'ai une dernière question à vous poser. Comment vous y êtes pris avec ce matos ? Est-ce que c'était des sacs que vous avez ouverts dans les égouts ? Est-ce que non, vous vous êtes donné rendez-vous et vous aviez les armes sur vous ? Puisque j'ai vérifié et Fred avait raison. Dans l'État de Washington, où se trouve Seattle, on peut se balader avec une arme à la ceinture. C'est possible. Ok. T'as pas le droit de dégainer, par contre. Moi, je pense que j'ai quand même mis ça dans un sac de voyage, quoi. Un truc un peu discret, et puis un peu qui résiste un peu à la flotte aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jet de groupe, un jet de furtivité. Donc, Alpha en furtivité, c'est vraiment son truc. On va pouvoir lancer 6 dés. Et plus il y a de réussite, plus j'estime que l'ensemble du groupe aura été discret dans le moment où il est rentré dans les égouts. Et non, c'est Presea qui t'a équipé. Presea, dans sa planque, elle a un petit arsenal. Elle a équipé ceux d'entre vous qui n'étaient pas armés. Relativement discret. Vous êtes dans les égouts. Wyatt on va reprendre de là, vous dire, ils savent qu'on est là. Vous êtes équipés. Et c'est toi qui faisais le jet un peu pour le groupe de à quel point, quand vous êtes entré dans les égouts, vous avez été discret. Vous l'avez été, c'est pas un échec. C'est pas fifou non plus. Voilà. On était à C'est un ta- dé de c'est ta l'échec, Tinder. quoi. C'est Ouais, pas voilà. un échec, mais c'est pas fifou. Peut mieux Bon, faire. pas, je match pas, je comprends pas. Wyatt, tu viens de leur dire, donc il vient de vous dire, ils savent qu'on est là. Vous êtes équipés, vous avancez. Et alors qu'il vient juste de vous dire ça, vous entendez. Ça a l'air de venir d'une cinquantaine de mètres devant vous. Et c'est plus tout à fait les égouts. Il y a un petit pan de mur effondré. Et ça doit justement être plutôt un morceau de Underground Seattle. Que faites-vous ? Oh, J'ai bien entendu, là. Je suis pas le seul à avoir entendu, là. T'as entendu quoi? Il y a un mec qui vient de tousser, là-bas, là. Hein? Je vais voir. Je vais voir. Éléphant. Discrètement. Ça, c'est pas de la toux, ça. Ça, c'est une chauve-souris qui tousse, alors. Résolution, furtivité. Non, pour le coup, Ok. dextérité. Tu veux te déplacer silencieusement, on est d'accord. Ouais. Dextérité, furtivité, ça te fait 7 dés. C'est ton champ d'action. Tu peux claquer ton dé, tu peux utiliser ton dé orange. Tu sais que chaque fois que tu l'utilises, il y a un petit risque. Trop bien réussir. Non, juste 7. Très bien. C'est déjà Attendez, oula, j'en ai jeté trop, là. Excusez-moi, je refais. 7 dés noirs. Je jette. Vous le voyez s'éloigner. On va voir à quel point c'est semelle Queen. Oh, pas du tout. Il est vraiment silencieux. On dirait qu'il Ah marche ah. sur du coton. Hmm. Vous le voyez se déplacer devant vous. Il va même devoir mettre un pied dans l'eau pour passer sur la rive en face et aller dans... En tout cas, observer ce qu'il y a dans le trou. Derrière cette cavité, ce que tu vois, c'est effectivement, tu sais, ces caves en briques rouges avec les voûtes. Il y a vraiment quelque chose qui fait vraiment ancien pour le coup, au regard des États-Unis en tout cas. Et il y a un groupe serré autour d'un bidon dans lequel il y a du feu. Ils sont habillés avec... on est en hiver, hein, je vous rappelle, nous sommes le 26 janvier. Ils ont bonnet, gros manteau, mitaine, ils se frottent les mains. Il y en a quelques-uns qui fument dans une espèce de petite pipe en verre qui fait une espèce de gargouillis quand ils tirent dessus. Ils ont l'air vraiment pas dans un super état. Des Il y en marginaux! Feu! Il y en a un qui est allongé et clairement, tu sais même pas s'il est en vie. Il a la bouche ouverte, il a le regard dans le vide et il
Il est vraiment. Et tu vois qu'il a des sacs plastiques entourés autour des pieds. Putain de démocrate. Language. Je fais signe au groupe et je leur sont- dis de me rejoindre. Ils sont 7. Ouais, je fais signe au 7. groupe, je leur dis de me rejoindre. Est-ce que vous Ok. essayez d'être discret, le reste du groupe? Oui, moi je suis discrète, oui. Évidemment. Moi, je sais pas particulièrement d'être discret. Moi, je les braque. Et tu les vois pas? Ben, je les braque. Tu les rejoins Je et tu les braques. braque l'odeur. Si, il y a forcément une odeur d'opium et de. D'opioïdes, en tout cas. Ouais, sans Ouais, doute c'est du ça. crack. Hein. Ça pue le crack et le chômage, là. Hein. On les connaît, ces gens-là. Qu'est-ce que. Donc, tu y vas pour les pointer ou pas, Fred? Je laisse Alpha, il est parti devant, donc enfin Joe est parti devant, donc. Ouais, moi je les Joe- attends. Je les attends au coin du mur et une fois Ils qu'ils te me rejoignent, rejoignent. je comptais Ils sont voir pas avec discrets. eux. Et Joe- quand ils Jo- s'approchent, je Johan un leur peu, fais mais- chut, 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 chut. Je leur fais enfin, je fais pas chut comme ça fait trop de bruit. Je leur fais du doigt. Arrêtez. Là. Arrêtez. Est-ce que vous tâchez d'être discret ou pas? Moi je suis discrète, hein, je continue, Ok. je le suis. Couvrez-moi et je vais avancer. Je Attends, sors mon mais arme attends, et je le couvre. Attends, Wyatt, Ok. Wyatt, attends, Ouais. avant, attends. Attends, Il y a laisse-moi 7. laisse-moi parler avec eux, t'inquiète. Oui, non, Mais il y a- mais peut-être pas avec ton gun pointé. C'est ça. Non, mais pas avec mon gun pointé. Je range, je mets mon flingue tel un shérif. Je mets ma main à la ceinture Ouais. et ok. j'avance vers eux en faisant. Ok, Dis donc, ok. elle est cramée là. Ok. Ça me va. Vous le C'est laissez sept faire? clodos, ils ont l'air inoffensifs. Wyatt, défiguré, c'est le social du groupe, on est d'accord? Wyatt, tu avances Dans la rue, oui. comme un western, comme dans un western. Tu passes l'entrée. À ta Alors- droite, juste à côté, il y a celui, tu sais, avec les sacs plastiques aux pieds et qui a l'air de Ouais. regarder le plafond en mode complètement défoncé. Et donc, il y en a 6 autres serrés autour du bidon. Il tarde même à te capter. Je m'approche pas au contact, hein, bien sûr que non. Je m'approche Ok. genre, peut-être à une dizaine de mètres. Bah, c'est tout le, à fait. c'est le plus loin que tu peux être parce que l'espace dans lequel ils sont est assez exigu. Ok. Bah, je vais leur dire. Eh, dis donc, les camés. Quoi de neuf? Tout le monde se retourne. Ils sont. Il y en a 2 qui sont. Ils te voient avec le flingue, ils partent directement en courant. Les autres, il y en a 2 qui sont particulièrement défoncés et qui te regardent. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce qui Alors, leur j'ai arrive. pas le flingue à la main. J'ai la main sur le flingue, mais le flingue est dans mon holster. Tu penses, éclair de génie, ils ont dû. Ta position, ta façon de rentrer, il y a forte chance qu'ils te prennent pour un flic. Qu'ils t'aient pris pour un flic. D'accord. Cela dit, si tu me dis, je leur cours après, je les rattrape, Ah non, non, je le le jet sera pas très con. compliqué. Hein. Mais ils sont en train de partir vers le fond de ce couloir dans lequel ils se trouvent, là, de cette espèce de cave voûtée un peu étrange. Il y a une Je suis espèce de mur pas, en je place. suis pas un flic, détendez-vous, je leur dis. Voilà. Moi, j'essaye de rattraper les 2 qui sont partis, là, je leur cours après. Ah ok, d'accord. Donc tu vas dépasser Joe. Bah, Joe, tu vois que Nick rentre Oui, oui. par le trou dans le mur et il va courir après les 2 qui s'en vont, qui de toute façon, dès que Wyatt dit je suis pas un flic, vont ralentir un peu, mais garder leur distance et regarder de loin. Ah, ok. Et surtout, ils ont un petit mouvement de recul quand ils te voient toi arriver en courant. En plus. Moi, j'essaie en fait, j'arrive en courant, mais sympathique, quoi. Sourire aux lèvres, en disant les amis. J'essaye de leur... C'est encore plus flippant. comme ça. J'essaie de les tchatcher, quoi. Je leur dis les gars, non, on est parti sur un mauvais pied. On était en train de se balader dans le coin. Nous, tout ce Alors, qu'on Clem, veut, c'est papoter. Ok, mais on va pas voler la priorité à Fred. Je reviens à toi juste après. Fred, Ok. tu es face à ceux qui sont restés sur place. Nick, à ce moment-là, est en train de rattraper les autres et il va pouvoir engager la conversation également. Fred, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Il te regarde, il y a peu de réactions sur ceux qui sont restés. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, ça bride du froid. Ouais. Le gars articule à peine. Hein. Il y a plus Il a de simple la- pour s'abriter, non? La bave aux commissures. Ici, on nous laisse tranquille au moins. Ouais. Et comment vous bouffez? Il hausse les épaules et il retire sur sa vieille pipe qui fait une espèce de gargouille quand il tire Ça fait dessus. longtemps que vous êtes là? Fais-moi un Ça vous va jet. Alors,
c'est qu'il se passe quelque chose, mais c'est subtil. Donc je vais te demander un jet de vigilance, c'est pas ta spécialité. D'accord. Juste fais-moi ta résolution. 2D, simplement. Ok, 2D. Tic, tic. C'est les dés. Presséa, Johan et Joe, j'ai besoin de savoir, Jotaro, j'ai besoin de savoir où vous êtes précisément à ce moment-là. Bah, Moi, je suis. Vas-y, Pardon, vas-y. Vas-y. Je suis derrière Wyatt. Et comme je l'ai dit, je le couvrais, du coup, j'étais discrète, j'étais derrière Wyatt. Et j'écoute et je le regarde ce que fait Wyatt. Mais je suis, comment dire, je suis prête à tirer, à dégainer très rapidement. Vraiment, je Tu as suis en Wyatt- état. Tu as Détaillé. Wyatt en visuel. Oui. Jotaro, toi. Joe. Oui, pardon, je croyais que tu allais me décrire quelque chose. Moi, j'ai vu Nick poursuivre et moi, je suis plus détendu pour le coup. J'ai pas mon arme sortie, j'ai l'habitude de ce genre de situation parce que ayant grandi dans les rues, dans les coins malfamés, je vois très bien l'ambiance, c'est juste des camés. Je suis Nick, moi, tout simplement, et donc j'ai emboîté le pas de Ok. Nick, moi, quand il a suivi les autres. Johan, tu n'en crois pas tes yeux. Elle ne t'a visiblement pas capté, mais la silhouette défoncée, à laquelle Wyatt ne prête pas trop attention, avec les sacs plastiques aux pieds, etc., vient de se lever comme un serpent qui coule. Et elle n'a plus du tout la même apparence. Il s'agit d'une Alors. femme avec un bonnet, genre bonnet de docker. Elle a un jean et un gros pull, tu sais, vraiment maille apparente, la grosse laine, qui est violacée avec un col bateau. Elle est immonde. Elle doit avoir 3-4 touffes de cheveux qui dépassent. Elle a la peau grise, mais grise, vraiment comme le plomb. Et elle s'approche, elle a le nez écrasé dont la pointe vient presque rejoindre le bout de sa mince lèvre supérieure. Et ce ne sont pas ses canines qui sont proéminentes, c'est ses incisives. Elles sont longues et pointues. Elle s'approche discrètement pour se mettre dans le dos de Wyatt et elle n'a pas vu que tu l'avais vu. Elle ne t'a visiblement pas remarqué toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tire dans la tête. Je le tiens. Ok. Oh, faut pas louper, là. Je te demande, C'est vrai que Wyatt, c'est juste à côté. je te demande un jet. Hop là, tu le vois venir le double échec critique là? Tu le vois venir, le potentiel premier mort de la soirée. Je te Je suis demande désolée un d'avance. jet C'est terrible. de dextérité plus Et arme à feu? arme à feu, sang-froid, pardon, sang-froid et arme à feu. Ah, sans foi? Je te rappelle D'accord. que si tu dépenses un point de volonté, tu pourras relancer jusqu'à 3 dés que tu lances là. Ok. Tu ne peux pas utiliser tes dés de détresse, ils ne rentrent pas dans ton champ d'action. Je te cache pas que Ok. quand tu vois ça, t'en gagnes un deuxième. Ouais. Tu- Je vais utiliser un dé de volonté, mais je l'utilise après, c'est ça? Je lance alors, d'abord tu le mes dépenses, 5 dés et. Il Ouais, est dépensé. Ouais. Il est dépensé. Et sache que grâce à, on va quand même remercier qui de droit, grâce à Baptou, tu récupères le pouvoir de l'amour. Donc tu vas pouvoir lancer un dé en plus. Attention, tu ne le garderas pas. Donc S'il 6. fait, Ok. s'il fait que des succès, il y a un succès qui sera écarté. Mais tu vois, si ce dé n'est pas bon, tu pourras l'écarter aussi. Donc à la fin, tu peux être gagnante. Ok. Si tu claques ton point de volonté, il est claqué, tu pourras relancer jusqu'à 3 dés. Pour l'instant, nous avons 1, 2, 3 succès. Tu peux relancer Pas le mal. 5, le 1 et le 2. Je vais relancer le 2. Ou le Non, 1. tu peux relancer le les 1. 3. Tu peux relancer les 3. Ah, je peux relancer les 3? Ok. Tu peux relancer 3 dés, vas-y. On a déjà 3 succès. 7, 4 et 2. Donc il y a un autre succès qui se rajoute. Ça fera 4 succès. Toujours léger busted de Presséa, rien ne change. Tu touches ta cible, tu vas me faire les dégâts. Ok, super. Ok. Alors, les Super. dégâts. Ah mais non, tu vas me faire les dégâts. Dégâts Excuse-moi, 3. non.
Non, pardon, excuse-moi. oui. Voilà, j'ai besoin de ton score de dégâts, vieille habitude de l'ancienne version. C'est des dégâts bruts. Tu as fait 4 succès, tu fais 3, Oui, c'est 3. tu lui tires dans la tête, tu l'as touché. La balle rentre à l'arrière du crâne, emporte un morceau de chair et un bout de son oreille qui ressemble à une aile de chauve-souris. Elle se retourne, furax, et tu as l'air désormais d'être sa proie. Les amis, je ne pensais pas dire ça si vite. Initiative. Alors, ça veut dire qu'on va savoir qui va agir le premier. Là, c'est important parce que si elle... Bah, de toute façon, non, elle va être sur Pressia. Donc C'est ça quand va même être toi une qui l'as mis là, le opposition. vampire, là. C'est toi qui l'as mis ici, l'ennemi, là. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Et j'aurais pu être menaçant, mais en tout cas, j'aurais pas ouvert les hostilités tout de suite. La... c'est en fait, encore une fois, je me fais corrompre par l'ancien système. Pressia, ça va se passer entre toi et moi. Ah, On va d'accord, faire pardon. une Ok. opposition de combat. Tu vas faire ton jet de combat, je vais faire mon jet de combat. Celui qui Ok. dépasse va infliger des dégâts à l'autre. Ok ? D'accord. Mais j'ai besoin de savoir ce que vont faire Wyatt, Joe et Nick. Vous avez entendu une détonation de Joe et Nick qui attire tout de suite votre attention. Vous voyez Johan qui vient de tirer sur un vampire dont vous vous demandez d'où il sort et qui a un visage horrible. Wyatt, t'es surpris parce que tu n'avais pas du tout capté qu'à genre 1 mètre de toi, il y a cette horreur. Que fais-tu ? Wyatt, que fais-tu ? Je sors le flingue et je tire sur tout le monde. Les humains, En commençant par les- qui ? tout ce qui a en vue. Tout ce qui... Même les nous. clodos, tout le monde. Moi aussi. Ah oui, Mais- non, Mais comment ça mais... Mais pas Tu parce que, enchaînes parce tout que le c'est normal. Mais pourquoi C'est tu tires normal, sur tout le c'est monde Mais un- t'es un soldat, comment ça tu tires sur tout le monde? Mais parce Mais- que je suis surpris par ce qui se Mais passe. je et que suis pense américain, que c'est ça. c'est une embuscade. mais- Ah, Et mais donc, tu par un penses- malheureux concours de circonstances, eh bien, je me Mais vois tu as- obligé de tirer sur ces Il faut marginaux. néanmoins il que n'y tu a pas choisisses une que des cible marginaux, sur ce premier enfin, jet. c'est terrible. Il faut que tu choisisses une cible. Wyatt, qui est ta première cible ? La plus facile à toucher. Le vampire est à... Bah, les autres, ils sont faciles dans la mesure où ils bougent pas. Hein. Mais le vampire, il est quand même juste derrière toi à 1 mètre. quoi. Bah, évidemment, sur celle qui est le plus menaçant dans ce cas-là, quoi. Les autres sont pas du tout menaçants. Ils sont toujours complètement défoncés et ils n'ont pas changé. D'abord de le vampire et après les clodos, voilà. type. Ça va. Ok. Nous ne cautionnons pas ce genre d'acte. Évidemment, c'est un personnage. Joe et Nick, que faites-vous ? Vas-y. Si t'avais quelque chose, vas-y, hein, moi je te laisse la prio. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que entendant le coup de feu, je me retourne. À l'instant où j'ai vu et compris ce qui était en train de se passer, je vais essayer de tirer aussi, mais de plus loin. Ah putain, je sais pas. Admettons que je me rapproche jusqu'à pouvoir tenter un tir à peu près sûr et j'essaye de tirer aussi sur ce vampire. Tu vas te rapprocher pour tirer, d'accord ? Et Joe ? Moi, je sors mon couteau et je me tiens prêt à l'intercepter si elle se jette sur l'un de nous. Très bien. Elle se jette sur Johan. Il va falloir... de toute façon, il va y avoir un premier échange entre elles avant que tu arrives. Après, tu pourras faire partie de la mêlée. Ok. Alors, comment Johan, on fait ce commence. combat? Alors, c'est très simple. Tu vas refaire le même jet si tu veux tirer. Cela dit, Ok. comme elle te saute dessus, tu vas Ok. être... Ça reste de l'arme à feu, mais ça va être un jet de mêlée parce que vous êtes quasi au corps à corps. Sang-froid ou dextérité avec Ok. mêlée. Tu pourrais me dire, je me déplace pour avoir plus d'ampleur pour lui tirer dessus et je t'autoriserai à faire un jet de sang-froid avec arme à feu, mais tu enlèverais un dé parce que tu aurais utilisé une action pour te déplacer. Est-ce que ça te va de faire ça? Ouais, je vais me déplacer. Ça Je vais me n'empêchera pas déplacer, donc je d'attaquer fais de toute façon. sang-froid, arme à feu, comme ça. Oui. Très bien. Et j'enlève -1. Ok. Alors ça me vas-y, va. je te laisse faire ton jet et on va opposer nos deux jets. Moi, je fais le mien de mon côté. Ouais. Elle pousse un hurlement qui sonne comme des ongles qui ripent sur une plaque rouillée. Elle, clairement, elle essaye simplement de t'arracher le visage avec ses ongles. Hmm. Mais tu t'es détaché très vite. Tu ne sais pas d'où sort cet instinct. Et blam, 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 tu tires comme si ta vie en dépendait. Tu as Ouais. fait 5 succès.
Les dégâts, Eh ouais. les dégâts, c'est 3 de ton arme. Ok. Bref, tu lui tires dessus. Elle prend la balle dans la gorge. Elle émet une sorte d'éructation. Et tu vois dans ses yeux le doute. Du coup, bah, je tire dessus, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais je vais tirer, oui, je vais Ah tirer bah dessus. oui, parce que si Ouais, tu je l'as vais- fini, elle fera plus rien, quoi. Je vais tirer dessus, du coup. Ou tu peux essayer de, peut-être pour lui poser des questions, tu peux essayer de l'immobiliser. Je Bah tire là, dessus, c'est... Il n'y a pas d'opposition, donc c'est guinguette. Hein. Tu me fais ton jet de résolution, sang-froid, arme à feu. Ce qui nous fait. Et toi 3, 4. Et toi, tu as droit d'ajouter tes 2 dés de détresse sur ce jet. T'es pas obligé, parce qu'il y a un petit risque. Donc, Mais si tu veux, tu peux ajouter tes 2 dés de Non, détresse. il y a déjà 7 dés, ça va aller. C'est ton champ d'action. Vas-y. Allez. Tu... C'est misérable, hein, vraiment. Ouais, tu peux lancer un dé de plus parce que c'est ta spécialité et un dé de plus que tu garderas aussi parce que tu as 2 pouvoirs de l'amour qu'on doit à Bruno et à Dark Xanax. Donc lance 2 dés de plus, ça fait 1, Eh bien, merci. J'en lance 2 de Un. plus. 2, Il va faire 3 10 et un succès en 3. tout. 3 succès en tout. Les dégâts de ton fusil, c'est 4. On a 2 succès excédentaires, ça fait 6. Ah, ça va piquer. Vous Et êtes j'ai un BFG de surpris. 9000. Vous êtes surpris, mais les réflexes de Johan et Wyatt vous surprennent encore plus. Johan fait 3 pas de recul, blam blam blam. Elle tire, il y a une balle qui tombe dans la gorge de la meuf, les 2 autres dans le buffet. Et Wyatt se retourne, pouf, pleine tête. Pouf. Elle tombe au sol avec un trou, un cratère à l'arrière du crâne. Elle s'effondre. Que faites-vous ? Je vais lui trancher la gorge et je coupe la tête. Les miséreux qui sont là sont médusés et pour le coup partent en courant, sauf un qui est toujours à tirer sur sa pipe et qui a l'air franchement pas là. Mais les autres, ils se s'éparpillent un petit peu, ils partent dans tous les sens quand ils voient ça. Ouais, Joe, je me toi tu arrives, précipite tu sur prends elle. ton couteau, tu tranches la tête et vous venez peut-être d'apprendre quelque chose de très important parce qu'au moment où tu lui tranches la tête, pouf, tout son corps se réduit en cendres. Oh, Oh, cool. Vous Ah voici dans le Ça, silence c'est Highlander. des égouts, Mhm. le silence revenu, les gens courent autour de vous, alors à moins que Wyatt Je me souhaite retourne vers les. faire un Il reste carton. encore 4 monstres ici. Est-ce qu'on peut essayer de choper un des mecs qui a l'air le plus éveillé, quitte à Tout à essayer de le fait. maîtriser, mais S'il y en a un qui s'en va, tu peux me faire un jet avec bagarre par exemple, si tu as un peu de dextérité avec bagarre ou de force mais- pour essayer de le retenir. j'ai 0 en bagarre, quoi. Mais t'as combien en force ? En force, j'ai 1, en dextérité, j'ai 2. Ouais, t'es peut-être pas l'homme de la situation, mais Non. tu peux tenter un jet de dextérité, sait-on jamais, tu sais, de 10. La difficulté, c'est de 1. Le gars, il est vraiment pas en mesure de résister à une opposition physique un peu ferme, donc si tu me Allez, fais un je tente. succès, ça suffira. Je tente d'en choper un. Oh, j'ai fait un 9. Eh ben, tu l'attrapes par la manche, c'est pas une prise genre étranglement arrière, tu vois, mais tu l'attrapes par la manche, il se débat un peu. Laisse-moi, gars, bah, j'ai rien à voir, je suis pas comme eux, moi, laisse-moi, gars. Que fais-tu ? Ouais, je lui dis non, mais calme-toi. 2 secondes simplement, on a vraiment besoin de te parler. Donc toi, tu restes là et tout va bien se passer. Les papiers d'identité. Vous avez buté Vera, vous avez buté Vera. Oh, Mais c'est une pote à toi, la serpentine là? Bah, elle prenait plus ou moins soin du troupeau en échange de... Enfin, vous savez, quoi, ce qu'il lui faut On est- pour vivre. Oh, mais vous avez buté Vera. Oh, Gus va pas être chouasse. Oh, vous avez buté Vera, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Il va... En fait, il s'approche, alors tu le suis toujours un peu, mais avec son pied, tu sais, il va faire bouger un peu la cendre. Et il répète un peu en boucle. Chaud. Chaud. La tête a disparu aussi? Ouais. Tout a disparu, ok. Tout est parti T'as en parlé cendre, il y a un d'Angus gros tas de cendres.
Tu peux nous parler de ton pote Angus, là, un instant? Ah non, 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 il est pas là en plus ce soir. Non, non, moi, si je balance des trucs, je peux pas finir comme ça, moi. Moi, je suis pas, un descendant, comme ils disent. Moi, je suis juste un informateur, comme les rats. Eh ben, tu vas nous informer. De quoi? De quoi? Mais tu veux tout. Pourquoi il est pas là ce soir, Angus? Il est où? Je sais pas, on n'a pas son agenda. Il nous dit pas. Il se nourrit un peu sur nous, il nous demande les infos qu'on peut récupérer dans la rue, des fois des choses pas importantes. On lui dit ce qu'il veut entendre. Il nous paye pour ça. On lui donne du sang et il nous paye pour ça. Et bon, bah, on s'achète notre cam avec ça, quoi. Moi, juste pendant qu'ils discutent, je fais, je regarde, je vérifie si quelqu'un vient. Bah, avec tout le bruit qu'on a fait, je fais un peu des allers-retours entre les deux entrées pour voir si quelqu'un Tu vient. fais bien, parce qu'effectivement, dans cet entrelac de pierre et de vide, la résonance des coups de feu a vraiment dû résonner assez loin. Mm. Donc je vais te demander, et il sera valable pour plus tard, je vais être un peu plus vicieux. Tu vas me dire combien tu as en astuce, à moins que tu préfères résolution. dans la Astuce, mesure j'ai où t'es 3. Vraiment... Tu préfères astuce ou Résolution et résolution? astuce, j'ai 3 les deux. Donc, Bon, alors je prends 3D. Et combien as-tu en vigilance? vigilance, j'ai 2. Ok, je fais le G. Et je te donnerai les infos en fonction du G. Ça devrait être un Mis à meilleur part- jet, vu que c'est pas moi qui l'ai acheté. Mis à part des rats, peut-être. Mis à part des rats, rien ne semble être dans les parages. Cela dit, Je... il y a un rat qui est quand même d'une taille de rat marseillais sous Ah. testostérone. Donc on est sur du chat plus que du rat. Non, il est vraiment gros. Il a les yeux rouges alors qu'il n'est pas albinos. Et il est fixé sur la scène. Et il est à combien de mètres de moi? Tu dirais qu'il est à une vingtaine de mètres. Il est de l'autre côté, tu Ok. sais, il y a l'eau entre toi et lui. Il est de l'autre côté, il est vraiment planqué. Il fallait le voir, c'était pas évident. Il est planqué On l'a derrière un pas vu, pilier. On l'a pas vu, nous. Non, il n'y a que Joe qui surveille à l'extérieur qui l'a vu pour l'instant. Ok. Il y a un rat, m'a pas l'air très naturel, hein, mais qui nous observe là-bas. Johan? Il nous le dit là? Ouais, je vous le Oui. dis, ouais. Je, Johan, alors, ça a l'air d'aller niveau précision. Vous pouvez nous en débarrasser peut-être? j'allais, en fait, quand il nous le dit, j'allais sortir mon arme et j'allais le tirer sur le rat. Tu ressors ton flingue pour pointer la direction qu'il vise. Déjà, tu vois pas. Bah, tu vois pas de rat. Ah, je vois pas de rat? Oui, mais après, Là où il montre? comme j'ai dit, il est. Comme j'ai Moi, je suis dit, comme il ça. n'était pas facile à voir. Mais bah, là-bas. Ah, Sauf que Joe, en fait, quand tu regardes, le rat n'est plus là. Tu t'es retourné pour parler avec il est parti. Johan, et quand tu t'es Ah. retourné, il n'est Ok. plus là. Et il a Ok. fait Je- Batman, quoi. je re-range mon arme et je grogne. Exactement. Hmm. Il a fait une ratman. Ok. Ces satanés de vampires se transforment, forcément, on a dû en louper un. Ouais, C'était mais c'est forcément sûr. un vampire. Bah, à mon avis, avec tout le bruit qu'on a fait, je veux dire, beau travail, hein. Mais Je pense que de toute façon, on était déjà observé avant d'arriver. C'était peut-être par ça, d'ailleurs. Ouais. Je pense que Non. ils savent qu'on est là, globalement. faut qu'on en apprenne plus sur le Angus là. Il a quoi d'autre à nous dire, le ver de terre là? Nick, Oui. te rappelles-tu des informations que je t'ai données? Vera, c'est un nom que tu connais. L'accident bête. Vera, c'est un nom que je connais. Si tu regardes sur Discord, dans notre discussion privée sur Discord, Je te n'ai pas laisse, été lire assez ça. attentif. Tout je à te laisse fait. lire ça et voir dans quelle situation vous êtes. Et nous autres, Wyatt, que fais-tu? Il y a ce tas de cendres devant toi et tu pointais le gars que Nick avait arrêté et tenait par la manche, c'est ça? Pour le questionner? Non, pas vraiment. Il n'y a pas besoin de le pointer si jamais il est. Bah là, je sais pas trop. Honnêtement, faut continuer à avancer, hein, tout simplement. J'ai bien envie de prendre une petite fiole de cendre au cas où, même si je pense pas que ça servira à quoi que ce soit. Mais Alors, les ennemis.
qui avait des balles toutes les balles ont été passées sous l'eau bénite? Oui, les miennes, Non, oui. seulement celle de Ah, Wyatt. ouais, et j'ai bien l'impression que tes balles lui ont fait beaucoup plus de dégâts que celles de Johan. Il faudrait qu'on imbibe toutes Vraiment? nos armes d'eau bénite. Hein. Oui, vraiment. Euh, Johan a dû lui tirer. Il faut bien que vous ayez conscience on n'est pas dans un jeu où le tour est une action. On est dans le jeu où le tour est beaucoup plus dynamique. Et comme on ne compte pas les balles, Johan a vraiment dû tirer 3-4 fois sur elle. N'importe quel humain serait tombé instant. Bien sûr. Elle Ouais. a encaissé ça facilement. Ta balle l'a calmé. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a de l'eau Est-ce que ce bénite sera avec le nous cas là? de toutes? J'ai Non. que. Non. Non. Ah, De en l'eau. principe que non. mais On a pas le- d'eau bénite, mais on en avait cherché la session précédente, non? mais on en Alors, avait c'est- pour imbiber celle de Wyatt. Non, pour moi, Wyatt, dans la journée qui s'est écoulée, il a juste eu le temps de passer par Oui, une oui, église je me suis en préparé. plus de ce qu'il a fait. Il a balancé ses cartouches dans un bénitier, il les a ressorties, il les a foutues dans son chargeur. C'est tout ce qu'il a eu le temps de On faire. aurait tous dû faire ça. Oh là. Bon, les Il amis, n'a moi j'ai. aucune certitude que ça a été efficace et que ce sera efficace pour toutes les balles. Ouais, mais ça nous donne un début de réponse quand même. Hein. Ouais. De toute façon, il faut avancer. Alors, le truc, c'est que là, maintenant, c'est il faut avancer. L'ennemi, c'est qu'on est là. Et on n'est pas Ouais. complètement préparé. Puisqu'on a des nouvelles informations, notamment le fait que leur couper la tête les tue. Réellement. Ouais. Donc, c'est peut-être. Il y a peut-être un monde où c'est peut-être plus intéressant de ressortir, préparer des armes genre tranchantes et des machins comme ça. Tu vois. Mais en même temps, du coup, on perd encore plus l'effet de surprise. Enfin, c'est. En fait, j'aimerais tellement qu'on sache où est Angus et on est d'accord que de toute manière, Angus, il faut absolument qu'on l'élimine. Au moins, ça sera Non, un on a problème besoin moins. de lui. On a besoin de lui pour atteindre Gabriel. Alors moi, les amis, j'ai une bonne nouvelle, potentiellement. Ah, dis-nous J'ai tout, pas- Nick. J'ai passé la journée en bibliothèque à creuser dans des bouquins, des vieux grimoires, essayer de retracer un peu la diplomatie, la politique interne des différents clans qui sont en jeu. Et alors, il se trouve que Vera, on parle d'elle, on parle d'elle dans plusieurs histoires que j'ai réussi à retracer. Il semblerait que précisément, elle était en opposition avec Angus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai, une vampirette du clan Nosferatu, nommée Vera, qui estimait que Angus faisait pas bien le boulot, qu'il est persona non grata dans la cour du prince, et qu'évidemment, pour le clan Nosferatu dans son ensemble, c'est une disgrâce. J'ai retrouvé des traces de cette histoire-là. Donc, Ah, le fait d'avoir buté Vera, ça met bien potentiellement, Angus. exactement, voilà, ça peut nous mettre bien vis-à-vis d'Angus. Si on arrive à lui faire croire que c'était ce qu'on voulait faire depuis le début à Angus, comme preuve de notre bonne volonté, en lui disant qu'on l'a débarrassé d'un problème interne, et que du coup, il sera tranquille. C'est-à-dire que là, c'est pas lui qui a buté Vera, il peut pas être suspecté de trahison ou quoi que ce soit. Ça peut nous le mettre bien pour le mettre de notre côté, pour essayer d'aller plutôt s'attaquer avec lui à Gabriel. Et ensuite, une fois Gabriel vaporisé, qui sait, à ce moment-là, se retourner contre ce bon vieux Angus. Voilà, ça, j'ai envie de dire, ça n'obère pas nos possibilités de trahison ultérieure. Alors, je ne vous cache pas que bon, les systèmes de trahison, pour moi, c'est des bêtes extrêmement dangereuses. Et quand on trouve un vampire, pour moi, il faut juste en profiter et leur couper la tête directement. Si moi, je D'accord. suis pour qu'on aille voir Angus et qu'on le montre que, en effet, plus ou moins, on l'a servi en tuant Vera, mais qu'on Bien en sûr. profite dès qu'on voit Angus pour lui trancher Bien la sûr. tête. Au moins, c'est Oui, clair. mais vous avez Comme oublié ce ça, que nous. détruisons cette race qui n'en reste aucune trace. Tu connais la chanson. Bien sûr. Merci. Merci Wyatt. Donc, J'aime bien Disney. bien sûr. Mais vous n'avez pas oublié ce que nous a dit notre cher ami au sujet de Gabriel. Et vous avez bien vu de ce dont Gabriel était capable. Enfin, je veux dire, on était complètement impuissants Oui. face à lui. Et Angus pourrait nous aider à. Enfin, je veux dire, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, techniquement, même si. Ouais, Moi, je mais suis d'accord avec vous. Faut tous les purger. Oui. Mais je vous le dis, Gabriel, ça reste l'ennemi numéro 1. Et si on peut se mettre nos chances de notre côté avec Angus pour ensuite Mais se maintenant- débarrasser d'Angus une fois que le travail est fait, moi, ça me va. Mais Joe, maintenant, on sait qu'on peut leur couper la tête et que c'est Ah le oui, mais- meilleur moyen de les éliminer. Non, mais Je là, on pense est tombé que- sur un laquais, là, je veux dire. On va-
elle traînait avec des clodos, je veux dire, on est tombé Oui, vraiment sur du grouillot, là. mais je pense que c'est une perte de temps de s'allier avec Angus pour ensuite. En fait, votre discours, c'est de vouloir trahir des vampires avec qui on va s'allier, mais qui ne vous dit pas que ces vampires vont accepter de s'allier avec nous et qui vont nous trahir et qui vont nous poignarder dans le dos. En vrai, si on trouve Angus, surtout que je pense qu'on a la possibilité là, vaut mieux le buter. Johan, vous êtes efficace, mais je crois que vous n'avez pas bien saisi ce qui s'est passé quand on était face à Gabriel. J'étais face à lui. J'ai constaté l'étendue de ses pouvoirs. Et ce n'est pas la même chose que ce qu'on vient d'affronter, je vous le dis. Donc je pense que vous sous-estimez un petit peu notre adversaire. Je pense qu'on verra sur le moment. En tout cas, il faut qu'on cherche Angus dans tous les cas. Au moins, on est d'accord tous là-dessus, je pense. Moi, je suis d'accord avec John, il faut tous les massacrer. Mais je suis Espèce de d'accord avec collabo, ça. Joe. J'ai jamais, Vous êtes jamais dit que traître. c'était l'inverse. Traître, ok, très bien. je vais passer ça sur le compte de l'alcool, ouais, d'accord. Problème.